Il y a 2 ans, on a réalisé une exposition sur la photographie d'Amérique latine. Et à cette occasion, j'ai été amenée à faire des recherches en Colombie et sur les conseils d'Alexis Fabry qui travaillait avec nous sur cette exposition. J'ai eu l'opportunité de visiter la Fondation Fernel Franco et de découvrir son œuvre. Je trouvais cette œuvre absolument extraordinaire. J'en ai fait part à Hervé Chandès, le directeur de la Fondation Cartier. On a décidé de faire l'exposition ici à la Fondation, une exposition monographique, aussi parce que la Fondation a pour mission de faire découvrir des artistes extraordinaires, mais souvent méconnus. En fait, il voyait cette série Prostitutas presque comme un film, parce que Fernel Franco, comme il était passionné de cinéma, lui, il voulait être cinéaste à l'origine. Donc cette série, il a vraiment vu presque comme un film, et il voulait rentrer dans la vie des prostituées, photographier leur vie quotidienne. Il a même fait des enregistrements de leur environnement sonore à l'époque. Et quand il a voulu présenter cette série en 1972, il a voulu inclure le son. Malheureusement, il ne l'a pas fait et ces enregistrements, depuis, ont été perdus. Mais nous, on voulait quand même inclure de la musique parce que Cali, c'est le capitale latino-américaine de la salsa et que Fernel Franco s'intéressait énormément à la salsa, à la culture vernaculaire, à la culture populaire, et c'était une manière pour nous de montrer cela dans l'exposition. Descubrí los interiores. Comencé a hacer un trabajo general sobre todos esos interiores que hay dentro del país y en general en Latinoamérica. Una de las cosas que más me interesaba realmente era como los signos, esos monumentos que tiene la gente dentro de sus casas, como es el retrato del abuelo, como es el Sagrado Corazón de Jesús, cómo tiene el radio y cómo tiene estos elementos que son como... Oui, on a voulu montrer ce documentaire pour que le public puisse voir et entendre, voir l'artiste et entendre sa voix. Parce que comme il est peu connu en Europe, je pensais que c'était important que le public voit l'artiste à travers ce film, ce documentaire très intéressant. D'ailleurs, on voit dans ce film certaines photographies qu'on présente dans l'exposition et il les explique. Et on voit aussi son espace de travail qui est reproduit par la suite par Oscar Munoz dans son installation. C'est un grand expérimenteur. Il va vraiment dépasser les conventions de la photographie documentaire qui prédominait à l'époque en Amérique latine, en intervenant directement sur les photographies, en les retravaillant, en les rehaussant au crayon, à l'aérographe pour accentuer les contrastes ou à rajouter de la couleur. Il va aussi surexposer ces images dans la chambre noire. Et tout ça pour accentuer l'expressivité de ces photographies. Et c'est vraiment une photographie qui, je dirais, qui est métaphorique, parce qu'il travaille à Cali à un moment où il y a beaucoup de violence liée au cartel de drogue. Donc il va exprimer tout cela de manière très métaphorique dans son œuvre, en montrant les bâtiments en ruine, en destruction, ce développement urbain extrêmement violent
qui a détruit tout le patrimoine historique, des bâtiments historiques de Cali, qui le marque beaucoup à travers la série Demoliciones ou bien Billares, où les vieilles salles de billard sont en train d'être remplacées par les fontaines à soda. C'est une série très importante, je dirais, parce qu'il pousse la photographie jusqu'à presque son illisibilité. On a du mal à se rendre compte dans ces images où on est exactement. Donc il s'agit d'une stade à Cali, photographiée pendant un concert de rock. Il joue avec le grain des images, avec le contraste entre la lumière et l'ombre, pour rendre ces images quasiment illisibles. On ne sait plus où on est, si on est sur la plage ou dans la neige. Mais ce qu'on montre ici, c'est qu'une petite partie de cette série, parce qu'il y a d'autres photographies de Houston, d'autres villes en fait. Et là, on a focalisé, comme l'exposition s'appelle Cali Clair-Obscur, sur les photographies de Cali, de cette série. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit aussi comment il intervient sur ces photographies en découpant les photographies, en faisant des collages à partir des photographies découpées. Nous avions l'idée en fait de montrer que Fernand Franco faisait partie toute une génération d'artistes, d'un milieu artistique très vivant, très dynamique qui a émergé à Cali dans les années 70. Et donc, dans le cadre de l'exposition, on a montré les deux autres artistes visuels dont il était le plus proche, c'est-à-dire Oscar Munoz et Avera Studio. Et nous avons même demandé à Oscar Munoz de réaliser une œuvre, une installation, une œuvre hommage à Fernand Franco pour l'exposition. L'œuvre d'Oscar Munoz, c'était une commande de la part de la Fondation Cartier. Il a réalisé une œuvre autour de l'idée de l'empathie. Le mot empathie est né dans les milieux de philosophie allemande de la fin du 19e siècle. Et c'était l'idée, en fait, l'idée de l'empathie était liée à cette identification poétique qu'on a avec l'art ou la nature. Et ça a évolué au cours du XXe siècle pour exprimer comment nous comprenons l'autre, nous identifions à l'autre via ses expressions faciales, ses mouvements corporels. Et cette idée de l'empathie intéresse beaucoup Oscar Munoz, et donc il a voulu l'exprimer en reproduisant l'espace de travail de Fernand Franco dans l'exposition. Quelle est l'importance de l'exposition ? Je pense qu'on fait vraiment découvrir ici à la Fondation Cartier le travail d'un très grand photographe colombien et d'Amérique latine en général, qui a su inventer un nouveau langage visuel à un moment où la photographie latino-américaine était dominée par les conventions de la photographie sociale documentaire. Et lui, il réussit dans son œuvre photographique à rassembler le cinéma, la peinture et la photographie.